Bonjour, je suis Patrick Guibila du ministère Amen, qui signifie Assemblée missionnaire évangélique pour les nations au Congo. Et je vous remercie pour l'opportunité que vous m'accordez donc de pouvoir m'adresser à vous à travers les différents supports technologiques. C'est pourquoi je souhaitais que nous puissions aborder un thème que nous allons pouvoir développer pendant plusieurs séries, pendant plusieurs jours. Et ce thème-là, je l'ai intitulé « Devenir un disciple ». Oui, c'est important. Aujourd'hui, chrétiens, vous qui êtes en train de m'écouter, ou certainement certaines personnes qui se posent la question de savoir, écoute, avec tout ce qui est en train de se passer, qui est réellement le vrai Dieu? Qui est ce Dieu-là? C'est l'opportunité pour nous de pouvoir donc nous arrêter un moment et de pouvoir réfléchir à la question de savoir qu'est-ce qu'un disciple? Qui est vraiment un disciple? Qu'est-ce que le Seigneur attend d'un disciple? Il ne s'agit pas seulement de se focaliser sur les promesses, il ne s'agit pas seulement de regarder à la grâce, mais il s'agit également de regarder et d'observer ce que Dieu attend de nous, de sorte que nous puissions profiter, de sorte que nous puissions bénéficier dans toute sa plénitude de l'alliance que Dieu nous a réservée au travers de sa parole. Alors si vous le voulez bien, aujourd'hui je voudrais aborder le premier point qui consiste à réaliser l'importance des conditions définies par le Seigneur lui-même pour être un disciple. Je ne vais pas m'attarder sur le côté de la définition, mais si vous regardez dans un dictionnaire, ou comme le disent, on va dire, ceux qui ont fait des études du grec, des études de l'hébreu, le mot disciple, simplement, si on doit le prendre aujourd'hui, veut dire un élève, veut dire un apprenant, veut dire un apprenti. J'ai bien envie de dire un stagiaire. Pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, qui ont donc bâti une carrière en commençant par le bas, sauront que le stagiaire, finalement, quand il rentre dans une entreprise, ne sait vraiment pas comment faire les choses. Généralement, il vient avec une connaissance théorique, mais a le besoin de pouvoir confronter cette connaissance théorique à la connaissance pratique. Donc, un stagiaire, finalement, c'est quelqu'un qui apprend. Un apprenant, c'est quelqu'un qui vient et qui ne sait pas comment est-ce que ça marche, qui ne sait pas comment est-ce qu'il faut quelquefois pouvoir appliquer les principes même de l'entreprise. Alors, c'est dans ce contexte-là que le mot disciple, en fait, doit être compris. Et c'est dans cette logique-là que je souhaiterais que nous puissions évoluer pendant toute cette étude, toutes ces différentes études que nous ferons. Alors, comme je le disais, il est important de réaliser que le Seigneur a défini des conditions pour être son disciple. Vous serez surpris d'entendre qu'il est plus facile de devenir disciple que de demeurer disciple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Devenir disciple, la condition, elle est écrite dans la parole de Dieu. Le Seigneur rappelle dans le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 11 au verset 13, que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, la condition essentielle, la condition de base et la condition première, avant même de parler du disciple-là, c'est que le disciple doit naître. Et pour naître, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ Nazareth comme seul Seigneur et Sauveur. Pendant que le coronavirus est venu rappeler l'utilité de pouvoir se confier en une divinité, je veux te dire, à toi qui es en train de m'écouter, que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas une religion. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas une divinité. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Le moyen que l'Éternel a trouvé de pouvoir nous réconcilier avec lui. Le seul moyen par lequel nous pouvons rentrer en communion avec lui et surtout avoir la paix. Donc la première condition, pour être un disciple, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une fois qu'on a accepté le Seigneur Jésus, à la faveur d'une croisade, à la faveur d'une campagne d'évangélisation, à la faveur de quelqu'un qui aurait pu distribuer, on va dire, des leaflets, il est important de réaliser que lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, commence une vie de disciple. Malheureusement, aujourd'hui, c'est cette vie de disciple, après justement avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'un des défis dans la vie de plusieurs chrétiens. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont déçues, se disent que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais je n'expérimente pas la santé. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais je ne vois pas toutes les promesses de la parole de Dieu. Je veux aujourd'hui, à la lumière des Écritures, faire comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais il faut encore remplir les conditions que lui-même a définies dans sa parole. Dieu a défini des conditions. Ce n'est ni moi, ce n'est ni vous, c'est le Seigneur lui-même qui a défini les conditions. Conditions que nous devrions nécessairement remplir. C'est vrai, la grâce,
est le moyen par lequel nous avons été sauvés. Vous et moi n'avons fait aucun effort. Pour celui qui va accepter le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as aucun effort à faire. Tu n'as pas à jeûner. Tu n'as même pas à lire la parole de Dieu. Tu as simplement, par le moyen de la foi et par l'œuvre du Saint-Esprit, à t'humilier, à reconnaître que tu ne peux pas continuer de mettre ta vie comme tu veux. Tu as essayé plusieurs solutions, mais tu continues d'en souffrir. Moi, je t'offre une solution qui est celle de Jésus-Christ Nazareth, qui s'offre à quiconque vient à lui dans une attitude d'humilité. Ceci dit, il est important, et je veux le là-dessus, le Seigneur a défini des conditions. Je souhaiterais qu'on en regarde quelques-unes. Je vais insister sur le point de ce que le Seigneur a défini des conditions pour être ses disciples. Allons-y ensemble dans le livre de Matthieu, si vous voulez bien, et nous allons regarder dans le livre de Matthieu le chapitre 7. Lisons ensemble à partir du verset 21 au verset 23. Voilà ce que le Seigneur dit. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Si vous avez un stylo, un stabilo, ou si vous utilisez une tablette, enfin une version électronique de la Bible, je souhaiterais que vous puissiez souligner avec moi le mot tous. Donc, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Revenons au verset 21. Vous voyez qu'il parle en fait du pluriel. Plusieurs me diront. Pour continuer en disant ceci, mais celui-là, ceux qui fait la volonté. Donc, on peut remarquer qu'il y a une espèce de filtre, une espèce de tri que le Seigneur lui-même est en train de faire quand il est en train de parler. On peut être plusieurs à dire, on peut être nombreux. Le pluriel s'applique ici lorsque le Seigneur dit Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Il dit que plusieurs qui font confession d'avoir accepté Jésus-Christ Nazareth seront vraiment surpris de ce qu'ils ne pourront pas entrer. Il continue en disant, mais celui-là seul. Le Seigneur nous fait comprendre une chose. Ce n'est pas le nom qui est important. Ce n'est pas la confession seulement qui est importante, des lèvres, je vais insister. Mais il dit, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc déjà, il est en train de nous montrer qu'il y a une action. Il est en train de définir des conditions. Il est lui-même en train de définir des critères. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, mais quel est ce jour? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il est en train de parler des œuvres qui aujourd'hui remplissent, on va dire, le quotidien de beaucoup de chrétiens. Les œuvres, chasser les démons, prophétiser, prêcher, évangéliser. Et comme je le dis bien souvent lorsque je suis en train de partager la parole de Dieu, ce verset est l'un des versets qui m'inquiète le plus et qui m'encourage à faire vraiment attention en fait. Parce que, à la grande surprise de plusieurs, ce ne sera pas le critère qui sera vraiment déterminant. Ce n'est pas ce qui nous donnera accès à son éternité. Ce n'est pas ce qui nous donnera accès à son royaume. Donc, le Seigneur ici est en train de nous faire comprendre que être disciple a des conditions. Je veux que nous puissions réfléchir à cela, c'est vraiment important. Oui, la contagion ne nous atteindra pas. Oui, 1000 tomberont à notre gauche et 10 000 à notre droite ne seront pas atteints. Mais il est clair que ce verset s'applique pour celui qui prendra soin, qui s'appliquera à dire à l'Éternel, tu es mon Dieu, tu es mon refuge. À celui qui se confiera en l'Éternel. Donc, comme nous le disions et comme nous l'avons lu, Matthieu le chapitre 7, au verset 21, le Seigneur est en train de parler à des gens qui l'écoutent nécessairement. Il dit ceux qui me disent. Mais à qui était en train de parler? À qui s'adressait le Seigneur Jésus? On a la réponse lorsque nous retournons à Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 1. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsque la Bible a été écrite, elle n'était pas compartimentée dans la formule des chapitres et des versets que nous avons aujourd'hui. Donc, il est important de réaliser que Matthieu, le chapitre 5, est le moment où le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a commencé donc à s'adresser à des gens qui l'écoutaient. Matthieu, le chapitre 7 que nous venons de lire, est la continuité de son discours. Regardons ce qu'il dit donc dans Matthieu, le chapitre 5 et le verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui.
Ses disciples s'approchèrent de lui. Donc, manifestement, des gens qui non seulement avaient cru en son évangile, l'avaient accepté, mais surtout étaient en train d'apprendre auprès de lui. Et lorsque vous continuez, il dit au verset 2, « Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. » Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Donc, Matthieu, le chapitre 7 et le verset 21 est dans la continuité de l'enseignement qu'il est en train de donner justement à ses disciples. Donc, je le rappelle encore une fois. Jésus dit, et c'est lui qui est en train de parler à ses disciples et à la foule qui est en train de l'écouter, que ce ne sont pas tous ceux qui l'appelleront, qui déclareront de leurs lèvres qu'il est Seigneur, qui entreront dans le royaume qu'il est venu préparer, au royaume pour lequel il est venu également, on va nous préparer. Donc, il est important de réaliser que être disciple impose des conditions. Et ces conditions n'ont pas été imposées par des hommes, mais par le Seigneur lui-même. Un autre passage de la Bible dans le livre de Luc nous donne de pouvoir encore apprécier les conditions que le Seigneur a eu à définir pour être un disciple. Et je vous encourage, s'il vous plaît, à pouvoir prendre vos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 9, à partir du verset 57. Luc, le chapitre 9, à partir du verset 57. Voilà ce que déclare le Seigneur. Pendant qu'ils étaient en chemin, c'est-à-dire le Seigneur Jésus est avec ses disciples, donc on va dire ses stagiaires. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Verset 59, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Verset 60, mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Enfin, un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ces trois personnes nous rappellent, sinon les réponses que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a données à ces trois personnes nous rappellent que être disciple n'est pas comme nous voulons. Être disciple de Jésus, c'est comme lui le veut. C'est comme lui, il le définit. C'est important de le réaliser. C'est important de réaliser qu'il y a une grande différence entre être un chrétien et être un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Matthieu, au dernier chapitre, il prend soin de dire, allez et faites de toutes les nations. Si vous observez, vous verrez qu'il n'a jamais dit, et faites des chrétiens. Il a dit de faire des disciples. C'est-à-dire d'autres personnes qui prendraient à cœur, non seulement de l'accepter comme seul Seigneur et Sauveur, d'adhérer à son enseignement, mais surtout d'obéir à ses commandements. C'est pourquoi il dira, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Lorsque le Seigneur parle d'observer, il est également en train d'insister sur le fait qu'il faut mettre en pratique ce qu'il demande ou ce qu'il attend de nous. On a donc ici trois personnes. La première des personnes vient d'elle-même. Le Seigneur ne l'a pas appelée. Elle fait partie certainement de la foule parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, à son époque, avait tellement impacté, on va dire, sa société que lorsqu'il s'est déplacé, il y avait toute une foule qui le suivait. Alors, parmi ces personnes qui le suivaient, une personne va venir et va lui dire, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Voici quelqu'un qui volontairement dit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, « Je veux être un de tes disciples. Je veux être avec toi. Partout où tu iras, je serai avec toi. » Mais le Seigneur lui donne une réponse. Au lieu de lui dire, « Écoute, viens avec moi, nous sommes ensemble. » Il lui donne une réponse qui tend à le décourager. Mais en fait, il n'est pas en train de le décourager. Ce qu'il est en train de faire, il dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. » Mais vous savez que le nid, c'est un endroit où vit justement en tout cas un oiseau. Et vous savez que les renards vont se réfugier également dans les tanières. Ce qu'il est en train de dire, c'est que certaines personnes ont des biens matériels. Certaines personnes ont des maisons. Pour d'autres, c'est des voitures. Voilà. Mais moi, le Fils de l'homme, n'ai même pas un lieu. Je n'ai aucune possession. Je n'ai aucun bien dans lequel je suis venu me confier. Ce qu'il est en train de dire au Seigneur Jésus, ce que le Seigneur Jésus est en train de lui faire comprendre, c'est simplement que on ne me suit pas pour d'autres intérêts que ma personne. On n'accepte pas d'être mon disciple, de faire partie de ceux à qui je veux m'investir et d'avoir d'autres objectifs, si ce n'est ceux que moi je définis. Finalement, celui du royaume. Donc, le Seigneur n'était pas en train de le décourager, le Seigneur était simplement en train d'attirer son attention sur la nécessité de bien réfléchir avant de prendre un engagement.
Il va le dire plus tard lorsqu'il va dire que lequel d'entre vous, lorsqu'il veut construire une maison, ne prend pas soin de s'asseoir et de calculer la dépense. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne s'asseyent pas pour calculer la dépense. Ne savent pas que accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va demander non seulement un engagement, mais des sacrifices. Et c'est ce qu'il est en train de lui dire ici. Il est en train de lui dire que tu ne pourras pas me suivre pour un autre agenda que celui que moi j'ai défini. Et dès à présent, si ton agenda, c'est de pouvoir te marier, si ton agenda, c'est d'avoir un visa, un voyage, si ton agenda, c'est d'avoir un travail, si ton agenda, c'est d'avoir autre chose qui soit différent de l'objet premier pour lequel je suis, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, manifester les œuvres, guérir des gens, proclamer la réconciliation de mon Père, tu ne peux pas être mon disciple. Tu seras déçu. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans la vie de plusieurs chrétiens. Je dis bien chrétien, pas dans la vie d'un disciple. Parce qu'un disciple est quelqu'un qui a compris ce que son Seigneur attend de lui et qui chaque jour apprend justement à pouvoir obéir à ce que son Père attend de lui, à ce que son Seigneur attend de lui. À cette première personne, le Seigneur vient donc rappeler que on prend le temps de bien réfléchir. Il faut savoir que ça va coûter. Et je tiens à m'adresser à vous. Ça vous coûtera quelque chose d'être disciple de Jésus-Christ. Ça ne pourra rien coûter d'être chrétien d'une assemblée. Ça pourra simplement coûter le transport pour aller en fête à l'église. Mais être disciple de Jésus-Christ Nazareth va vous coûter de devoir vivre une vie non pas comme vous voulez, non pas comme moi je veux, mais comme lui, le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, le fait et l'attend. Ça, c'est la première des choses. Donc, il nous fait comprendre qu'il a des conditions. Il continue. Au verset 59. Il dit à un autre, et cette fois-ci, vous voyez que c'est quelqu'un qui ne vit même pas de lui-même. C'est plutôt quelqu'un vers qui le Seigneur Jésus-Christ Nazareth est en train de partir. Je pense que c'est le cas de bon nombre de nos assemblées aujourd'hui. C'est le cas de bon nombre de personnes qui sont dans les églises aujourd'hui. Il dit ceci, suis-moi. Ce dernier va répondre, Seigneur. Vous voyez, il dit quoi? Seigneur. Il reconnaît que Jésus-Christ Nazareth est Seigneur. Mais vous allez voir que plus tard, il va dire, permets-moi. Seigneur, moi. Allez d'abord. Faire quoi? Ensevelir mon Père. Le Seigneur va lui répondre, laisse les morts ensevelir les morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Il était entouré de beaucoup de personnes, mais il a choisi quelqu'un qui certainement était, comme lui est en train de répondre, on va dire dans les cérémonies funéraires. Il était dans un moment en tout cas familial. Il était à un moment où il y avait la séparation d'être cher, quelqu'un qu'il a beaucoup aimé, qui est son père. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de lui dire? Il n'est pas en train de lui dire de ne pas avoir de l'affection pour nos parents. Il n'est pas en train de lui dire, écoute, lorsqu'on devient disciple de Jésus-Christ Nazareth, finalement, on vit dans une bulle ou bien on vit dans un monastère. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est simplement en train de lui dire qu'il y a des choses que certaines personnes pourront faire. Mais à l'instant, ma priorité pour toi, c'est que tu puisses aller annoncer le royaume de mon Père. Vous voyez, ce dernier était certainement un des disciples, ou alors ce dernier était quelqu'un en tout cas qui suivait le Seigneur Jésus, mais le Seigneur à un moment va s'arrêter. Et va encore relever le niveau de l'attente qu'il a de lui. Certainement, tu peux avoir tes priorités. Certainement, tu as ton agenda. Certainement, tu as prévu faire ceci. Mais ça, c'est toi qui as décidé. Si tu m'appelles Seigneur, tu dois également accepter que je puisse changer ton agenda. Tu dois accepter que mon programme, que mon agenda, que mes priorités, d'abord, soient tes priorités et ensuite viennent avant tes priorités. Donc, vous voyez que manifestement, le Seigneur Jésus-Christ Nazareth était en train de rappeler qu'il y a des conditions pour être son disciple. J'insiste. Il y a des conditions pour être son disciple. Le Seigneur attend de chacun de nous, certainement de toi qui es en train de m'écouter, de pouvoir laisser quelque chose, de te détacher de quelque chose, d'abandonner quelque chose, de confesser quelque chose, de réparer quelque chose. C'est une condition qu'il te définit. Certainement que tu as essayé de pouvoir trouver une solution par toi-même. Mais écoute, ce n'est pas à nous de définir les conditions, c'est simplement à nous de ne pas obéir aux conditions que lui a définies. La troisième personne. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ma maison. Si vous remarquez celui-là, je suis sûr qu'il a dû suivre un peu les éléments de réponse que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth a donné aux deux premières personnes. À la première personne, il lui a fait comprendre, écoute, tu n'auras pas d'autres priorités si ce n'est le royaume des cieux. Tu ne peux pas penser que en devenant mon disciple, c'est maintenant que tu vas devenir célèbre, c'est maintenant que tu auras des possessions. Donc, il a dû l'entendre. C'est tellement qu'il a dit, écoute, moi, je remplis ces critères. Je ne veux pas suivre le Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour des biens, pour des maisons, pour du matériel, pour un mariage, pour un billet d'avion. Non, je ne le suivrai pas pour un intérêt matériel. Il a également entendu la réponse qui a été donnée à la deuxième personne. Parce que là, le Seigneur lui a dit clairement que tes priorités devront être mes priorités. Mais il a juste dit, ok, ça également, je pense que je peux le faire. Mais ce qu'il dit, c'est que Seigneur,
je te suivrai. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Ce qu'il est en train de montrer ici, c'est que, Seigneur, j'ai compris tout ce que tu as dit, mais j'ai un côté sentimental, j'ai un côté émotionnel, j'ai un côté dans mon cœur. Tu sais, je ne suis pas mis sur la terre comme ça. Donc, donne-moi juste le temps rapidement de pouvoir aller dire au revoir aux gens et de pouvoir revenir. J'avoue que moi, dans mon intelligence, en tant que Patrick Guibila, je me dis, écoute, tu vas rapidement et tu reviens. Mais écoutons un peu la réponse du Seigneur Jésus et surtout, voyons la condition qu'il est en train de définir. Il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des dieux. Qu'est-ce qu'il est simplement en train de dire? Il est simplement en train de lui faire comprendre que tant que les émotions l'emporteront sur moi, Jésus-Christ de Nazareth, il sera difficile pour toi de pouvoir être disciple. C'est ce qu'il est en train de lui dire à cette troisième personne. Tant que les sentiments, on ne parle plus de rébellion, on ne parle plus maintenant de son propre agenda, mais tant que j'aurai une relation, j'aurai un sentiment dans mon cœur, dans mes pensées, qui prime sur l'amour que je dois avoir pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il me sera difficile, il te sera difficile de pouvoir être son disciple. Pourquoi? Parce que je pense que vous le savez, et nous vivons dans ce contexte, surtout en Afrique, bien souvent, lorsque un individu doit prendre une question, ou doit en tout cas prendre une décision, généralement, et c'est vrai, parce que on ne peut pas le nier, la famille intervient. Et au-delà de la famille, c'est des amis. Au-delà des amis, c'est des collègues. Ce que le Seigneur est en train de faire comprendre, c'est qu'on ne peut pas dire que nous serons ses disciples si nous voulons satisfaire toutes nos émotions. Un ami dira, fais-le. Un ami dira, ne le fais pas. Un collègue dira, fais-le. Un parent dira, ne le fais pas. Une sœur dira, fais-le. Une mère dira, non, c'est pas la peine de le faire. Donc, toutes ces pensées que l'on peut avoir, donc toutes ces idées que l'on peut avoir, et surtout les conséquences qu'on a au niveau des émotions. Parce que vous serez d'accord avec moi que quelquefois, un conseil, une relation que nous avons peut nous affecter, tant positivement que négativement. Donc, si nous voulons regarder, si nous voulons marcher avec le Seigneur au gré de nos relations, au gré de nos émotions, au gré de nos sentiments, le Seigneur est en train de dire qu'il sera difficile. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on regardera en arrière. À un moment, on aura la main sur la charrue, mais on va se retourner pour regarder au passé. On aura toujours la main sur la charrue, mais on va regarder en fait en arrière. Le risque avec ça, c'est que les chevaux ou les bœufs qui sont en train de traîner, qui sont en train justement de pouvoir tirer la charrue pourront aller dans leur sens. Donc ça veut dire que finalement, on va finir par dérouter. On va finir par s'éloigner du chemin que le Seigneur lui-même a eu à définir. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous de voir au travers des Écritures que être disciple demande un engagement. Être disciple impose des conditions que le Seigneur lui-même a eu à définir, que vous et moi n'avons pas eu à définir. Je voudrais t'encourager, toi qui es en train de me suivre, à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, à l'accepter comme seul Seigneur et Sauveur. C'est tellement que tu me diras que ce n'est pas la première fois que tu entends ça, que tu entends cette invitation. Quelquefois, beaucoup de personnes également, et c'est tellement que toi qui es en train de m'écouter également et dans cette catégorie, on finit par développer une insensibilité à l'invitation du Seigneur. Elle a tellement été faite que finalement, on finit par être insensible à l'invitation du Seigneur. Frère, sœur, toi qui m'écoutes, le coronavirus est venu nous montrer que même la science des hommes a ses limites. Le coronavirus est venu nous montrer que tu n'as pas un contrôle sur ta vie. Le coronavirus est venu nous montrer que après tout ce confort, toute cette vie, toutes ces préoccupations, tout ce qu'on peut avoir, la vie sur cette terre, dans ce corps physique s'arrêtera. Et qu'il est important de commencer à préparer la prochaine étape. Certainement que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ depuis un certain nombre d'années, mais finalement, tu as une vie qui n'est pas encore conforme aux Écritures. C'est-à-dire que quand tu lis la parole de Dieu, tu as toi-même un sentiment de culpabilité qui te montre que finalement, tu ne vis pas cette vie que le Seigneur t'a offert. Je veux t'inviter, là où tu es, à pouvoir baisser la tête pour que nous puissions prier ensemble. Je t'invite à faire avec moi cette prière que j'ai eu à faire un jour de ma vie par laquelle j'ai accepté le Seigneur Jésus comme seul Seigneur et Sauveur. Répète après moi, si tu veux bien. Seigneur Jésus, je viens à toi dans mon état. J'ai entendu ta parole et j'ai pris conscience de ton amour. Je décide aujourd'hui de t'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je reconnais que j'ai péché
Et je te demande pardon. Maintenant, je demande que ton sang précieux me purifie de toutes mes iniquités. Aujourd'hui, Seigneur, je décide de me détourner de ma vie, de mes pensées. Je décide de me soumettre à toi et d'accepter comme Seigneur et Sauveur. Viens et dirige-moi. Viens et conduis-moi. Sois le maître de ma vie. Apprends-moi à vivre ta vie. Apprends-moi à t'obéir. Merci Seigneur. Si tu as fait cette prière avec foi, si tu as fait cette prière avec beaucoup d'humilité, je te donne cette assurance, crois-le, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par le ministère de son Esprit Saint, est avec toi. Dorénavant, tu es son enfant. Et je vais te dire, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Je vous remercie pour le temps que nous avons passé ensemble aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos. Nous aurons des séries que nous allons publier régulièrement. Je vous invite à donc trouver les détails de notre site, de l'église et également de certains de nos contacts afin que vous puissiez obtenir certaines informations. Si vous avez des questions que vous avez à poser, vous aurez donc tous ces détails au bas de la vidéo qui vont donc s'afficher et certainement en tout cas à la fin également de cette vidéo. Je vous remercie. Je vous encourage à pouvoir demeurer fidèle au Seigneur.